Cette semaine, dans Carnet de santé, un regard sur certaines avancées en sciences et médecine durant la pandémie de Covid-19. Et la 4e vague de la pandémie de coronavirus en Afrique a atteint un plateau. Ensuite, des chirurgiens greffent le cœur d'un porc sur un homme aux États-Unis. Enfin, au Nigeria, les prothèses au ton de peau foncé aident à renforcer la confiance des patients. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. La pandémie de Covid-19 a mis à rude épreuve la prestation des soins de santé dans le monde entier. Néanmoins, des avancées significatives ont eu lieu durant cette période dans le domaine de la science et de la médecine. Entre autres, le développement de nouveaux vaccins et traitements à un rythme sans précédent. De la recherche des contacts à la surveillance des épidémies, la pandémie a également accéléré le développement d'outils et de technologies innovants dans le secteur médical. De plus, l'accès à distance aux soins de santé s'est considérablement amélioré et a remplacé certaines visites médicales en présentiel. Ici aux États-Unis et ailleurs dans le monde, des études montrent que les rendez-vous médicaux virtuels sont efficaces, aident les patients à gérer leurs soins et à les éloigner des hôpitaux. Reportage de Carole Pearson de VOA, récit Rosine Munezero. Lorsque le bébé de Loveth Metiboba a souffert d'une diarrhée, elle a eu un échange vidéo avec un médecin près de chez elle à Abuja, au Nigeria. L'un des effets de la pandémie est qu'elle a radicalement et rapidement changé la façon dont les prestataires de soins de santé s'occupent de leurs patients, dans les pays riches comme dans les pays pauvres. La télémédecine est même utilisée dans 2 régions reculées de l'Himalaya, en Inde. La plupart du temps au cours de l'année, ces villages sont coupés du reste du monde à cause de la neige abondante. Grâce à la télémédecine, les patients peuvent se connecter avec des spécialistes dans les services de consultation externe et même avec les services d'urgence des hôpitaux des grandes villes. Nous avons pu faire 3000 consultations de patients externes et plus de 60 téléurgences ont été stabilisées sur ces 2 sites. Aux États-Unis, les rendez-vous de télémédecine ont permis de réduire à 99% le risque d'aggravation de la maladie chez certains enfants, selon une étude du Centre des sciences de la santé de l'Université de Houston, à Texas. L'étude a montré que la télémédecine empêche les enfants à risque d'être exposés au COVID-19 et à d'autres virus qu'ils pourraient rencontrer en dehors de leur domicile. Dans les régions rurales des États-Unis, les personnes souffrant de dépendance aux opioïdes sont souvent mal desservies. Il n'y a pas assez de cliniques ou de centres de traitement. Une étude de l'Université du Maryland a montré que la télémédecine était aussi efficace qu'une rencontre en personne dans une clinique de traitement. La télémédecine a également fourni aux cliniciens des informations qu'ils n'avaient pas avant la pandémie, notamment pour le traitement des soldats américains souffrant de problèmes de santé mentale. Je pense que l'un des avantages que nous avons appris que la pandémie a vraiment renforcé, c'est que les soins virtuels, notre télémédecine, est un excellent moyen d'engager les individus et du point de vue de la réadaptation. Il est si important pour les fournisseurs de pouvoir voir comment une personne fonctionne chez elle ou dans sa communauté plutôt qu'à la clinique ou à l'hôpital. Grâce à la télémédecine, les patients n'ont pas besoin de s'absenter aussi longtemps de leur travail. Elle permet également de réduire ou d'éliminer les frais de déplacement qui peuvent être coûteux, notamment dans les pays en développement où les gens parcourent souvent de longues distances pour se rendre dans une clinique ou un hôpital. La télémédecine permet aux patients de voir des médecins auxquels ils n'auraient normalement pas eu accès. Enfin, la télémédecine pourrait améliorer la santé dans le monde et réduire la pauvreté en permettant de gagner du temps et de réduire les frais médicaux.
Parlons d'avancée médicale. La National School of Tropical Medicine du Baylor College of Medicine des États-Unis a développé un nouveau vaccin contre le COVID-19 appelé Corbevax. Corbevax est un vaccin à faible coût et sans brevet développé par le Dr Peter Hotez, co-directeur du Centre pour le développement de vaccins du Texas Children's Hospital avec sa collègue, la professeure Maria Elena Bottazzi. Nous avons parlé aux chercheurs pour en savoir davantage sur le vaccin. Regardez. En partenariat avec Biological E, Corbevax est vraiment le vaccin qui a été développé par Biological en Inde. Nous avons réussi à transférer cette technologie sur la façon de fabriquer une protéine recombinante et dans ce cas, c'est un domaine de liaison au récepteur qui cible vraiment le virus d'origine. Mais maintenant, nous savons qu'il peut également offrir une excellente protection contre les variants préoccupants, en particulier bêta et delta, et nous sommes en cours d'étude pour évaluer Omicron. Donc nous prenons cette ingénierie de protéines recombinantes, nous produisons les éléments que nous appelons des graines, puis nous les transférons aux fabricants comme Biological E et nous leur fournissons les procédures sur la façon dont nous pouvons les produire en laboratoire, puis ils les mettent à l'échelle industrielle. Le laboratoire Biological peut fabriquer 100 millions de doses de ce vaccin directement à partir de la recette que nous leur avons donnée à l'origine. Il n'y a pas de limite au montant que vous pouvez mettre en circulation. Vous pouvez faire des milliards de doses. Il utilise une technologie plus ancienne comme celle utilisée pour fabriquer le vaccin recombinant contre l'hépatite B. Et c'est important parce que ce vaccin est fabriqué localement dans plusieurs pays dans le sud du monde, en Inde, en Indonésie, au Bangladesh, au Vietnam, au Brésil et ailleurs, de sorte que si vous avez besoin de produire un vaccin localement, c'est la technologie pour le faire et c'est ce que nous avons fait. Nous avons transféré la technologie dans au moins 4 pays jusqu'à présent et d'autres suivront, l'Inde, l'Indonésie, le Bangladesh et maintenant le Botswana. Donc, cela pourrait potentiellement être fait en Afrique subsaharienne. BioE est le plus éloigné de celui de l'Inde. Ils ont fabriqué maintenant 150 millions de doses qui sont prêtes à être déployées. Et ils ont la capacité de fabriquer 1 milliard de doses et ce n'est que le début. C'est une barre haute parce que nous devons fournir 9 milliards de doses aux pays à revenus faibles et intermédiaires, 20 milliards dans le monde. Je doute que nous puissions le faire avec de nombreux vaccins et d'autres technologies. Donc, cela aidera à faire vacciner les gens d'ici 2022. Et si nous travaillons vraiment dur et faisons vacciner les gens maintenant, nous pouvons potentiellement prévenir le nouveau variant pour l'été. Tant de gens aux États-Unis, mais aussi dans le monde, disent qu'ils hésitent à accepter les vaccins à ARN messager ou d'autres technologies parce qu'ils ont déjà dû donner ou prendre un vaccin comme celui-ci par le biais du vaccin contre l'hépatite B, comme la technologie de fermentation de la levure pour eux-mêmes ou leurs enfants. Non seulement cela est essentiel pour l'équité, mais cela pourrait également répondre à la réticence mondiale à la vaccination. Il est facile à produire en grande quantité, c'est l'un des vaccins les moins chers, avec l'un des meilleurs profils d'innocuité, une technologie prouvée. Les gens sont prêts à l'accepter. Ainsi, lorsque nous parcourons la liste de contrôle, notre vaccin se porte bien. Un homme ici aux États-Unis atteint d'une maladie cardiaque en phase terminale a reçu un cœur de porc génétiquement modifié lors d'une première opération chirurgicale du genre. Les observateurs affirment que la procédure expérimentale peut aider à atténuer l'un des plus gros problèmes dans les hôpitaux du monde, la pénurie de donneurs d'organes. Suivons le récit de Marius Muhunga. Le patient, David Bennett, 57 ans, souffrait d'une maladie cardiaque en phase terminale et la greffe était sa dernière option. La chirurgie, réalisée par une équipe de la faculté de médecine de l'Université du Maryland, est parmi les premières à démontrer la faisabilité d'une greffe de cœur porc humain, un domaine rendu possible par des nouveaux outils d'édition de gènes. Nous n'avons jamais fait cela chez un humain et j'aime à penser que nous lui avons donné une meilleure option que ce qu'aurait été la poursuite de sa thérapie. Mais quoi que ce soit un jour, une semaine, un mois, une année, je ne peux prédire. Pour effectuer la chirurgie expérimentale, l'université a obtenu une autorisation d'urgence de la Food and Drug Administration des États-Unis dans le cadre de son programme d'utilisation conventionnelle. Les porcs ont longtemps été étudiés comme source potentielle de greffe,
car leurs organes sont similaires à ceux des humains. En cas de succès, les scientifiques espèrent que les organes de porc pourraient aider à atténuer la pénurie d'organes des donneurs, l'un des plus gros problèmes de système de transplantation dans le monde. Les efforts antérieurs des transplantations de porc à humains ont échoué en raison des différences génétiques qui ont provoqué le rejet d'organes ou des virus qui présentaient un risque d'infection. Nous semblons avoir dépassé ce que nous considérons comme la phase de rejet hyper aiguë que nous aurions normalement observé dans un organe animal qui n'a pas été spécialement traité. Donc nous nous sentons bien avec celui-là. Parmi les autres organes de porc envisagés aux fins de transplantation, il y a les reins, le foie et les poumons. Environ 110 000 Américains attendent actuellement une greffe d'organes et plus de 6 000 patients meurent chaque année avant d'en obtenir une, selon organdonor.gov, un site web du département américain de la santé et des services sociaux. Quelques bonnes nouvelles sur le Covid-19. L'OMS rapporte que la 4e vague de la pandémie de coronavirus en Afrique a atteint un plateau. Selon l'Agence de santé des Nations Unies, l'Afrique semble sortir de sa 4e vague, alimentée principalement par le variant Omicron. Sur l'ensemble du continent, le nombre de décès a néanmoins augmenté, principalement à cause des infections chez les personnes à haut risque, même si la 4e vague est moins meurtrière que les précédentes. Mais les experts affirment qu'il est important de rester vigilant. Plus de 10 millions de personnes ont été infectées par le coronavirus en Afrique et au-delà de 230 000 ont perdu la vie selon l'OMS. Pendant ce temps, des médecins chypriotes affirment avoir trouvé une nouvelle souche de Covid-19 chez plus de 2 dizaines de patients présentant des mutations combinées des variants Delta et Omicron qu'ils ont appelées Deltacron. Mais certains experts mondiaux ont exprimé des doutes sur cette nouvelle souche, suggérant qu'il s'agit plus probablement du résultat d'une contamination en laboratoire. Un artiste modifie l'apparence des prothèses au Nigeria avec des teints plus foncés. Les prothèses uniques contribuent à renforcer la confiance des patients. Auparavant, la seule couleur de peau disponible au Nigeria était blanche ou simplement fabriquée à partir de matériaux comme le bois qui ne ressemblent pas à des parties du corps humain. Rosine Munezero nous en dit davantage. Cette prothèse en silicone est essayée pour la première fois par Michael Sunday. Il a perdu 3 doigts dans un accident de voiture et cette prothèse est censée l'aider à revenir à la normale. Elle lui va comme un gant et il est presque impossible de dire qu'elle n'est pas réelle. Ce qui est plus inhabituel, c'est la couleur foncée qui correspond à sa peau. Cela m'a vraiment aidé parce que je peux mener ma vie normale sans regarder ma main, sans cacher mes mains ou craindre la discrimination ou la pitié. Jusqu'à présent, la plupart des prothèses disponibles au Nigeria étaient blanches ou fabriquées avec des matériaux tels que le bois, qui n'avaient pas l'air d'être réels. John Amanam est l'artiste qui a conçu la prothèse de main. Il travaillait auparavant dans les effets spéciaux de cinéma, mais après que quelqu'un de sa famille a perdu un membre de son corps, il a changé d'orientation. J'ai découvert que j'avais 1 ou 2 personnes qui avaient été amputées et qui avaient ce sentiment d'inconfort lorsqu'elles étaient en présence de personnes normales. Et j'ai vu cela comme un défi. Et si je pouvais répondre à ce besoin, cela contribuerait grandement à les soulager de ce traumatisme émotionnel d'inconfort et de cette perte de courage. Monsieur Amanam estime également que les personnes dont le teint est mal assorti ont du mal à se sentir en confiance avec leurs membres artificiels. Pour créer la main de Sunday, il a pris des mesures, fait un moulage en plâtre et mélangé les couleurs sur un appareil pour trouver la bonne pigmentation. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.